Nous vous le disions en ouverture dans le cadre de Mardi Entrepreneuriat de ce matin. Nous allons parler de l'image du principal leader dans une entreprise et voir comment cette image peut fondamentalement impacter cette organisation. Je commence par passer comme d'habitude la parole à Joseph Zambo qui nous plante le décor. Alors, parfois ici, le monde des affaires et de l'entreprise aujourd'hui est déjà suffisamment dynamique et compétitif. Et le rôle du leader dépasse déjà largement la simple gestion des opérations. Donc aujourd'hui, l'entrepreneur représente une figure emblématique pour son entreprise et son image impacte largement la culture et le fonctionnement de son entreprise. L'influence même de l'image personnelle du leader est tellement impactante parce que c'est la première relation même que les employés ont du chef ou du leader. C'est d'abord son image qu'on voit déjà. Au niveau même de l'impact de la culture d'entreprise, il est important d'avoir une certaine image parce qu'à travers qui vous représentez, on perçoit directement votre entreprise. Donc vous êtes l'image de votre entreprise et on la cerne parfois à travers vous-même. Même au niveau de l'attraction et la rétention même des talents. Les génies adorent et aiment des leaders qui vendent une certaine image d'eux-mêmes. Ils veulent partir vers celui qui est assez représentatif. Donc c'est important. Et aussi même au niveau de la gestion des crises. Lorsque quelqu'un a une certaine image, une certaine façon de communiquer, de se présenter, une façon d'être devant les gens, devant les clients, devant ses collaborateurs, on a même l'envie de vouloir l'écouter, de comprendre ses difficultés, de vouloir causer avec lui. Et il faut savoir qu'au niveau même des partenariats, un partenaire, avant de venir regarder les papiers de votre entreprise, avoir des détails techniques et stratégiques, il se réfère d'abord à qui vous êtes. Vous êtes comment? Comment vous êtes? Parfois, sachez que plusieurs de vos projets échouent à cause de ce qu'on voit de vous. Vous êtes obligé d'imposer une culture dans votre entreprise qui démarre par vous-même. Vous êtes l'exemple de votre propre projet, de votre propre entreprise. En ce moment aussi, vous dégagez un charisme et un comportement qui entraîne aussi ceux qui vous imitent, qui vous prennent pour idole ou pour modèle, de pouvoir eux aussi façonner qui ils sont. De savoir qu'un entrepreneur, ce n'est pas quelqu'un qui raconte du n'importe quoi, qui fait du n'importe quoi, qui dit du n'importe quoi et qui s'habille et se comporte et se vend d'une mauvaise manière. Ça impacte directement son activité et son rôle de leader. Merci Joseph Zambo pour ces décors plantés. On ira en profondeur avec Ibrahim. Ibrahim, c'est vrai que là, Joseph l'a expliqué, mais vous irez en profondeur. Lorsqu'on dit l'image du principal leader, ça veut dire quoi? Quand on se place, on peut te prendre en photo, c'est ça? Mais tout? Non, parfait. Il s'agit de la perception qu'on a de l'acteur qui est le leader. Warren Bennis, ce grand multimilliardaire qui réfléchissait à devenir riche, il dit que l'entreprise est à l'image du leader, du porteur de projet. Et comme Joseph le disait, toute personne, même avant de payer ce que vous vendez, vous payez vous. Ouais. Il veut savoir si vous êtes suffisamment fiable et qu'il peut vous faire confiance. S'il se rend compte que vous êtes malhonnête, même l'investisseur ne va pas venir mettre son argent sur vous. Parce que la vérité, parfois, ici, c'est que toutes les décisions qui soient stratégiques, qui soient opérationnelles, qui soient marketistes, dépendent et sont validées par le chef d'entreprise et le leader. Par conséquent, les clients, les partenaires, les leaders, une fois qu'ils s'identifient à la personnalité, la personnalité du leader principal, se posent la question, est-ce que je veux collaborer avec lui? Or, aujourd'hui, on a des leaders ou des personnes qui ne savent pas inspirer ou conduire. Si vous demandez à John Maxwell, établi en 2015, meilleur coach au monde, il va vous dire que le leader, c'est quelqu'un qui connaît le chemin, qui suit le chemin et qui montre le chemin. Lorsque vous avez des chefs d'entreprise qui ne sont pas passés, ils n'ont pas suivi le chemin, ils ne maîtrisent pas le chemin, eux-mêmes ils tâtonnent un tout petit peu, ils ne sont pas sûrs de la voie qu'ils sont en train de prendre, ce n'est pas de très bons leaders. Or, la capacité à l'idée, elle est très, très déterminante en entrepreneuriat. Les gens ne veulent pas suivre quelqu'un qui n'est pas performant. Les gens ne veulent pas suivre quelqu'un qui n'est pas bon. Parfois, ici, qu'adviendrez-vous si vous travaillez avec quelqu'un qui, je ne veux pas le dire ça comme ça, mais qui est moins éveillé que vous. Je ne veux pas dire moins intelligent. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui comprend au ralenti.
Non, personne n'a envie de se faire l'idée par quelqu'un qui est derrière lui. Il faut expliquer longtemps. Non, il faut que tu inspires. Il faut que tu montes la voix. Il faut que tu canalises. Il faut que tu encourages. Parce que c'est tout ça, le leader. Il doit motiver, il doit inspirer. Il y a ce qu'on appelle le respect naturel. C'est-à-dire que quelqu'un est tellement fort, tellement compétent que même s'il ne t'a pas payé, tu le respectes d'abord pour la personne qu'il est. C'est ça qui fait son image. Et on doit devenir aujourd'hui de véritables leaders. J'ai écrit cet ouvrage-là, La sagesse divine au service des entrepreneurs, où je parle du positionnement du leader, de la connexion qu'il y a entre lui et les différents acteurs qui travaillent avec lui. Je disais que le roi Salomon a pris la peine de dire que parmi les 4 animaux qui ont une belle allure, une belle démarche, une belle progression, il y a le lion, le héros des animaux. Cette phrase m'a marqué parce qu'il n'a pas dit le lion, le roi de la forêt, celui qui commande, celui qui tétanise, celui qui impose le respect. Non. Les gens ont établi le roi, le lion, parce que c'est le héros des animaux. Il protège et il défend tous les collaborateurs qui sont à l'intérieur d'eux. Est-ce que vous êtes donc des héros? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, même les enfants, même les vieillards, se souviennent de Kirikou contre Karaba la sorcière? Pourquoi est-ce qu'on se souvient de Superman? Pourquoi est-ce qu'on se souvient de Iron Man? Pourquoi est-ce qu'on se souvient de Aliko Dangote? C'est des personnes qui, dans leur positionnement, dans leur image, représentent des héros. Des personnes qui vont faire en sorte que dans la société, on soit bien, que ce soit au niveau des collaborateurs, que ce soit au niveau des partenaires, des clients. C'est pour ça qu'on porte toutes ces histoires de super-héros. Parce qu'on crée une image, une représentativité qui fait en sorte que les gens veulent se connecter à ce personnage, à cette entreprise-là. Et si le leader n'arrive pas à se vendre ou à vendre la bonne image qu'il faut, l'image de cette personne qui va inspirer, ben, son entreprise n'ira pas très loin. Parce qu'il faut le dire pour conclure, papa, ici. Oui. Ce qui compte, ce n'est pas ce que vous dites sur vous. C'est la façon dont les gens vous voient. C'est ce que eux ils disent de vous. Ce qu'on voit de vous. S'ils vous voient comme un héros, ils viendront vers vous. Ils vous voient comme un malhonnête, ils ne viendront jamais vers vous. Vous avez beau clamer que vous êtes un héros, tant qu'eux ils ne vous voient pas comme un héros ou un leader, un meneur d'hommes, un exemple à suivre, ils ne vous suivront pas. Merci Ibrahim pour cette démonstration. Alain Douk, prenons un peu le cas des entreprises africaines, hein, et surtout les entreprises camerounaises. Lorsqu'on a suivi Joseph Zambo, on a suivi Ibrahim. Avez-vous l'impression que nos chefs d'entreprise ont compris cette affaire de l'image du leader? Est-ce que la majorité de nos leaders en entreprise donnent une image bonne de leur entreprise? Est-ce que leur image inspire respect et surtout maintenant confiance? Vous savez, le thème en lui-même a orienté le débat et c'est même un réquisitoire, un plaidoyer pour le leadership, un leadership sain. À la place de leader, on aurait pu mettre chef d'entreprise. Tout à fait. Tout à fait. Donc, ici, il y a un plaidoyer pour dire changeons le paradigme d'administration et de gouvernance des hommes en entreprise. Ici, la plupart du temps, puisque tu as précisé, tu as orienté la question dans notre contexte, pour le peu d'expérience que j'ai, il y a Blériot qui a une certaine expérience, il y a les deux autres qui ont peut-être certainement plus d'expérience que moi, mais de ce que j'ai pu observer, on a moins de leaders pour beaucoup de patrons. Ouais. C'est moins de leaders pour beaucoup de patrons. C'est toi qui m'as donné mon argent pour faire mon entreprise. Est-ce que... Donc, gars, c'est des gars... Quand j'ai créé mon entreprise, tu étais là. Non. Au nom du fait qu'il a apporté le capital, hein, pour lui, il a tous les droits sur vous. Tout à fait. Au point où il peut même vous chosifier. Il ne respecte pas la dignité humaine. Ce n'est pas parce que quelqu'un est votre employé qu'il devient ses biens. Il a droit en tant qu'homme à un minimum de dignité. Vous devez, même comme il est votre employé, le respecter. C'est là la différence avec le leader. Le leader est préoccupé par le bien-être de son employé. À peu près ce que Ibrahim appelle le héros. Oui, justement, c'est une source d'inspiration. C'est une lumière. On aimerait marcher à sa suite. Ici, on s'en fout, hein. Parce que si on avait des leaders dans ce pays, il y a des traitements salariaux que nous n'aurions plus depuis longtemps. Ici, non, on est même dans la dynamique de la tyrannisation des rapports sociaux au sein de l'entreprise. Plus vous êtes avilé, plus vous êtes asservi, soit salarialement ou d'une autre manière, on garantit ainsi qu'en réalité, on a un certain pouvoir sur vous.
Non, le véritable leader ne peut pas se plaire dans les plaintes, en réalité, de ses employés parce qu'il s'identifie à eux. Il cherche leur bien-être, il ne cherche pas que le sien. Parce que lui comprend qu'en réalité, la véritable croissance de son entreprise dépend de l'épanouissement de tous. Lorsqu'on parle de l'image du leader, il faut que le leader se considère lui-même comme le premier produit de l'entreprise. En réalité, dans cette problématique, nous sommes dans le giron du diptyque perception-communication. Il y a une communication que vous faites au travers de votre personne, votre façon de vous tenir en public, votre façon de parler, votre façon de vous mettre, votre façon de traiter les gens, le type même de salaire que vous accordez. C'est une communication. Tout cela, c'est une image qu'on peut C'est l'image. Exactement comme avec un logo, comme le logo d'entreprise. La marque doit communiquer quelque chose dans le choix des couleurs, le choix du graphisme, etc. Vous-même, en tant que leader, vous êtes le premier produit d'entreprise. La façon dont les gens vous perçoivent détermine le type de rapport qu'ils veulent avec vous. C'est ce que les marketing s'appellent le positionnement. Oui. Dans l'écosystème qui est le vôtre, la société qui est la vôtre, il y a des codes moraux qui définissent le bien et le mal. Quel est votre positionnement déjà en tant que chef d'entreprise par rapport à ces codes? Est-ce que vous êtes toujours attaché au bien? Les gens regardent cela. Maintenant, au niveau de l'éthique même, c'est-à-dire que l'éthique même de la profession ou du secteur d'activité dans lequel vous êtes, parce que la plupart des temps, voilà, les métiers ont leur code, n'est-ce pas? Les codes déontologiques. Est-ce que vous êtes de ceux qui les promeuvent, les protègent, les respectent, assurent que tout le monde les respecte? Ça détermine aussi l'image qu'on a de vous. Si vous êtes le monsieur qui piétine tout le temps la déontologie, les textes sont là, la réglementation est là, vous ne la respectez pas, vos rapports avec l'État, vous faites comme vous voulez. Le jour où il y a un financement, l'État n'est pas empressé quand même, en tout cas un État sérieux, n'est pas empressé de dire orienter les financements de ce côté-là, orienter les bailleurs de fonds du côté de ce monsieur, jamais. C'est un hors-la-loi, il ne respecte rien, il ne fait pas les choses selon les canons. Vous tuez on va le zapper. Voilà, on le zappe. Merci Alain. Donc Pierre Blériot, l'image du leader et celle de son entreprise sont-elles étroitement liées? Ok, parfait. Ici, dans une entreprise, il y a deux leaders. Oui. Il y a deux leaders. Il y a le leader institutionnel et le leader opérationnel. Ouais, dans une entreprise, par exemple, comme celle-ci, le leader institutionnel, c'est le PDG. Et le leader opérationnel, c'est le DG. C'est-à-dire, c'est lui qu'on voit au quotidien. Maintenant, dans la réalité camerounaise, il y a des leaders institutionnels qui effacent les leaders opérationnels. Ils les effacent tout simplement parce qu'ils veulent exister. Normalement, dans une structure, c'est le leader opérationnel qui doit vendre l'image. Parce que le leader institutionnel va chercher quelqu'un. Il dit, je veux telle image. C'est vous qui projetez ces images. Je veux prendre l'exemple de la plupart. Alain Douk a fait une singerie là. Est-ce que tu m'as donné mon argent pour... Bon, en général, celui qui a l'argent ne peut pas être l'image de l'entreprise. S'il veut être à tout prix le leader, il va tuer le leader opérationnel. Première chose. Deuxième chose, j'ai été souvent directeur des ressources humaines ici ou là. Dans une entreprise, lorsqu'on cherche un leader opérationnel, tout le monde n'est pas candidat. Hein? Il y a toujours ce qu'on appelle une short list. Vous savez, j'étais dans une boîte quelque part, nous étions plus de 300. Mais quand on cherchait un DG, on savait qu'il n'était pas plus de 5 candidats. Tout à fait. C'est pas parce que vous êtes nombreux. Là-bas, vous allez dire, non, c'est pas tout le monde qui peut être désigné leader opérationnel. Ça veut dire donc que le leader opérationnel a au moins 2 qualités. Dans le domaine qui est le sien, il fait partie de ceux qui maîtrisent le plus. Et c'est pour cela que Ibrahim disait qu'il est difficile d'avoir pour chef quelqu'un qui maîtrise de loin moins que vous. Ça va rendre les rapports un peu difficiles. Parce que si vous suggérez quelque chose à celui qui est le leader et que vous vous rendiez compte qu'il a fait autre chose et que cette autre chose n'a pas marché, par la suite, ça va complexifier vos relations. La deuxième chose, c'est que le leader n'est pas seulement quelqu'un qui incarne des connaissances. C'est ça le grand mal aussi dans nos entreprises. On a souvent mis des gens très savants à la tête des structures, mais
qui n'incarnaient pas une certaine moralité. À côté de ça, donc, le leader, c'est quelqu'un qui porte toute la structure, y compris les problèmes extra-professionnels. On aime bien arriver le matin et savoir que le DG nous procure de la joie et non de la peur. Si le leader opérationnel n'inspire pas ces autres valeurs, même ses qualités intellectuelles vont être diluées. Vous connaissez plein de chefs qui ont été, surtout dans des domaines comme celui de la communication, je l'ai souvent remarqué. Vous savez, pour trouver un chef des journalistes, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Si on dit aux journalistes, désirez-vous un chef? Certains iront vers l'idée que tel, en matière de journalisme, est très calé. Mais c'est ça l'erreur aussi. Il ne doit pas être seulement calé en journalisme. Il doit être calé en management. Parce que s'il est celui qui écrivait de très bons papiers et qui est incapable, par exemple, de savoir que quand l'argent entre, on le redistribue. On dit que, il n'a pas de bonne qualité humaine. Oui, il est le chef de tous les journalistes du Cameroun. Quand l'argent entre, il le prend pour lui seul. Est-ce que les autres journalistes vont l'aimer? Non. Ils vont dire que bon, tu as beau être celui qui écrit de très belles chroniques, vraiment. Et c'est pour cela qu'on a vu de grands leaders dans d'autres domaines tomber parce qu'il leur manquait les atouts du management. Donc le leader, il doit être quelqu'un de consensuel. C'est pour ça. Je sors par là. Vous savez que dans certains corps, on vote. Ouais. On vote. Et je vais même vous dire jusqu'au niveau universitaire en France. Les doyens de faculté sont votés par les professeurs titulaires et les maîtres de conférences. C'est eux qui s'asseyent. Même le président de l'institution est voté. Pourquoi? Parce qu'on estime que ce n'est pas seulement ses qualités. Il doit déjà avoir le niveau requis. C'est-à-dire que parmi vous les journalistes, c'est les journalistes du niveau de parfait ici qui vont être candidats. On ne va pas prendre... je ne vais pas citer... Non, on ne citera pas les noms. Oui. De toutes les façons, on ne va pas prendre tout le monde. Parce que si on prend tout le monde, ça va faire désordre. Mais parmi vous également, on va commencer donc à tamiser. Est-ce que celui-ci, il a d'abord déjà géré? Quand il gère, qu'est-ce qui se passe? Ainsi de suite. Ces qualités vont faire. Et vous savez, moi j'étais quelque part. Nous arrivions souvent à une shortlist de 3 personnes dans une entreprise de 500 personnes. C'est dire que on ne peut pas contester que vous ayez ces qualités-là pour être leader. Mais maintenant, il va bien falloir choisir. L'autre dernière qualité, le leader, c'est aussi quelqu'un qui sait s'effacer. Quand votre heure n'est pas encore arrivée, il faut accompagner celui qui est leader. Cela montre que vous êtes on ne sera pas un grand chef si on n'a pas été quelqu'un de bien obéissant. Celui qui empêche au leader de travailler ne pourra pas bien travailler à son tour. Il faut le savoir. Si vous bloquez le travail du leader actuel parce que vous pensez être plus leader que lui, quand votre tour arrivera... Peut-être d'où la maxime Blériot. L'humilité appelle la gloire. Précède la gloire. Oui, non, le moment venant, on va dire, comme tu es passé, passe, va devant. Maintenant, on va t'aider à tomber. Merci. Lisons ces nombreuses préoccupations et surtout contributions des téléspectateurs. Bonjour à tous sur le panel en ce matin. Dans une entreprise, il y a 3 ressources. Ressources matérielles et financières. Je précise que c'est un message qui nous vient du Canada. Il continue en disant ressources immatérielles. Les employés qui... mais entre parenthèses, qui est ressource la plus difficile à gérer, d'où le rôle d'un leader clé ayant des programmes, même si possible, d'équité et d'inclusion, afin d'éviter les plafonds de verre, et la ressource temps, qui est une constante. C'est Vianney Ngounou, un banque à Montréal. J'avoue que Vianney, votre message n'a pas été très bien rédigé. Il ne ponctue pas. Voilà. Il fait comme Héraclite. Vraiment. Alors, bonjour parfait à ici, à ton riche panel et aux nombreux téléspectateurs. J'ai juste... de mon point de vue, envie de dire que les entreprises au Cameroun ne remplissent pas toutes les conditions nécessaires à être considérées comme telles, parce que généralement dirigées par des gens qui inspirent plus la peur que l'éthique dont ils se revendiquent. C'est vrai quand même aussi que pour les mentalités aussi des Camerounais, si vous ne faites pas aussi peur, ça va être compliqué, vraiment. Parce que vous avez des gens têtus, on dit que... vous dites A,
Lui dit B. Et il constitue comme le meneur de la rébellion en Bon, entreprise. pas faire peur, mais de telles situations, puisqu'on va en parler, il faut les régler. Hein. Quand vous avez un mauvais pion, il faut le régler, comme ça vous continuez le travail. Alors, on prend d'autres préoccupations. Quelques problèmes avec notre messagerie, hein, et pourtant les messages arrivent. Alors bonjour mon frère, je suis dans le même problème de marché public depuis 3 ans aujourd'hui. C'est toujours la même chanson. Il n'y a pas l'argent. Je suis prestataire. Il a donné le nom d'une structure. C'est Omer depuis Douala. Alors, nous allons chercher les messages qui parlent de la problématique inscrite à l'ordre du jour. Et nous partons au plus 33. C'est la France. Que dit le téléspectateur de la France? Bonjour monsieur Haïssi et toi, parfait. Un mauvais manager est encore appelé manager toxique. Dans bien de cas, il est superviseur dans les actions. Comportements et décisions ont un impact négatif sur les salariés. De ce fait, le climat de travail et le rendement est contre-performant. Au Cameroun, ce type de manager pilule. À titre d'exemple, j'en connais qui musellent leurs employés à travers la sexus domination, en arrachant les femmes des employés et en soumettant les collaboratrices. C'est Dr Fabio Tama. Docteur, il faut me donner le nom de ce Il a mis le pied dans la fourmilière. Ah bon? Alors, bonjour à toi grand frère. Pour ma contribution, je dirais que oui, l'image du principal leader impacte fondamentalement son entreprise et cela à plusieurs niveaux. Il dit 1. Crédibilité et confiance. Un leader perçu comme intègre, compétent et cohérent renforce la confiance des clients, partenaires et investisseurs dans l'entreprise. 2. Culture d'entreprise. Le style de leadership influence directement la culture interne, valeurs, ambiance de travail, niveau d'engagement des employés. 3. Réputation de la marque. Le leader devient souvent le visage public de l'entreprise et ses prises de parole ou comportements peuvent renforcer ou entacher l'image de la marque. Attractivité. Une image forte et positive attire des talents, des opportunités d'affaires et des soutiens financiers. 5. Enfin, résilience en période de crise. Un leader respecté peut rassurer et mobiliser en cas de difficultés, ce qui peut faire toute la différence pour traverser les turbulences. C'est Harold depuis Douala qui envoie cette préoccupation, ou surtout cette contribution. Alors, Joseph Zambo, c'est la dernière ligne droite de ce programme. Hein. Je pense Blériot qui est revenu sur un aspect tout